Bonjour les jeunes, alors comment ça va depuis dimanche dernier? Nous ça va bien, le temps bon il est un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, mais bon il fait pas froid, on est bien au portel. Donc en ce moment c'est la période des fruits rouges, donc c'est une belle période, hein. J'adore cette période parce que ça donne plein de possibilités au niveau cuisine. Donc j'avais pensé faire une recette à base de cerises. Donc on va faire aujourd'hui un filet de canard aux cerises et à la bière rouge. Voilà, une bière à la cerise. Hein. Donc voilà, pour cette recette, il faut du canard. Alors c'est un filet de canard, c'est pas un magret. Hein, la différence entre un filet et un magret ça vient d'un canard qui a été gavé pour produire du foie gras, donc il y a plus de graisse. Le filet, c'est pas pareil. Donc il faut des cerises, un fond de volaille, encore des cerises hachées, de la bière rouge, du vinaigre de vin, du sucre, sel, poivre, beurre. Voilà. Donc on va lancer la recette. Donc on va faire un caramel au vinaigre. On va allumer le feu, ça ira mieux. Un petit caramel au vinaigre. On met tout en même temps. Voilà. Et on laisse chauffer. Pendant ce temps-là, le magret, je prépare le magret, j'ai mis la poêle à chauffer. Il faut bien faire chauffer la poêle avant. Hop. Alors on va faire comme si c'était un magret, comme si c'est un filet. Donc on entaille, on fait des entailles. Comme ça permet de le cuire plus rapidement, parce que c'est assez épais. Voilà. Moi je le sel, je le poivre. Il y en a qui ne savent pas, qui ne peuvent pas avant de cuire, mais moi je trouve que le fait de le saler, ça donne une réaction et ça fait dorer la peau. Donc on met même un peu de sel dans la poêle directement. Et là, on lance la cuisson. Voilà, c'est parti. Voilà. Je vais me laver les mains. Pendant ce temps-là, donc, mon caramel il va se faire tranquillement. Je vais rajouter un peu de sucre. Voilà. Voilà, on appelle ça une gastrique en fait. C'est une base culinaire pour faire des sauces sucrées salées. Hein, donc vinaigre, sucre, voilà. Et avec ça permet de faire tout ce qui est recettes sucrées salées, comme un canard à l'orange ou enfin, ce que je suis en train de préparer. Donc, ça c'est une recette du Nord, hein, voire éventuellement belge. Voire belge, donc c'est pour ça qu'on utilise de la bière, bière rouge. Hein, donc voilà. Donc une fois que ça commence à s'épaissir, là, caraméliser, là on surveille la cuisson du magret. On surveille la cuisson du magret. Vous voyez, je vais le retourner, c'est déjà doré. Allez, vous voyez, ça fait une belle couleur dorée. Alors forcément ça dore plus ou moins naturellement, mais c'est aussi grâce au sel qu'on met dessus. Ça provoque une réaction. Voilà, là, on cuire tranquillement. Alors ce que j'ai fait, j'en ai cuit un d'avance pour gagner du temps pour la vidéo, parce que c'est assez long à cuire. Donc celui-là, il est pratiquement cuit. Je vais le mettre dans le four, j'ai allumé le four, je vais le mettre au four après. Donc là, on voit que ça s'est transformé en sirop. Donc je vais ajouter mon hachis de cerise dedans. Voilà. Hachis de cerise. Et du fond de volaille. Voilà. Alors, les fonds, c'est toujours, ça donne un peu de force aux sauces, hein, ça donne du goût. Donc voilà. On s'occupe en même temps de la viande. Hein. Faut pas hésiter à la retourner souvent hein, pour qu'il y ait une cuisson régulière. Hein. Que ce soit pas plus cuite d'un côté que de l'autre. Là, sur les côtés, on peut tenir comme ça. Éviter de piquer la viande. Hein, tiens, voilà. Hop. Et là, pareil, des deux côtés.
Voilà, on laisse cuire. Et là, on rajoute la bière. Bière à la cerise. Là, on ne met pas de trou, hein, c'est juste bien comme ça. On goûte. Très bon. Un peu de poivre. Alors moi j'aime bien dans les sauces, les sauces sucrées salées, j'aime bien la poivrer. Ça compense un petit peu le côté sucré, un petit peu épicé. J'aime bien faire ça. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va le finir au four le magret. Donc on met les magrets au four. Voilà. On va mettre celui que j'avais préparé d'avance. On laisse au four tranquillement. Je vais baisser un peu. Je ferme le feu ici. Et on laisse réduire. Ce que je vais faire, je vais mixer la sauce. Ça sera très bien. Ça va faire un peu de bruit. C'est un mixeur à Benoît. Alors, voilà, impeccable. Hop. Voilà. On laisse réduire. Et je vais ajouter les cerises que j'ai laissées presque entières. Voilà. Donc là, je mets les cerises dedans. On goûte, toujours goûter. C'est très bon. C'est un peu prétentieux de dire ça que c'est très bon, parce que c'est moi qui l'ai fait, mais bon. C'est une vérité, c'est bon, c'est bon. Il faut taper pour vous. Voilà. Donc là, c'est en train de réduire, prendre une belle couleur. L'assaisonnement, il est nickel, j'ai assez poivré. Et on va finir au beurre. Voilà, on va mettre un petit peu de beurre dedans. Voilà, ça va adoucir un petit peu la sauce. Ça va la monter un petit peu. Ça va monter la sauce. On va se monter au beurre. Voilà, et c'est pratiquement fini. Le magret, il est au four. Comme j'en avais mis un d'avance, il sera vite, vite. Bon, si vous entendez des petits cris derrière, c'est les deux gamines. On a deux petites gamines à soigner. Elles le font exprès, mais bon. Voilà. Impeccable. Voilà. On va laisser chauffer un peu. On va vérifier la cuisson du premier magret. Ceci, le premier magret. Voilà, je pense qu'il est bien, dans le son touché. Mais il reste encore au chaud 2 secondes. Quand même. Pendant que la sauce se termine. Voilà. Ouais, la sauce, elle prend une belle consistance. Voilà. Clac. Et voilà, impeccable. On va laisser réduire. Pendant ce temps-là, je vais préparer le magret tout à l'heure. Pas le magret, le filet, pardon.
Bon, il y a plusieurs façons de le présenter le magret. Moi, c'est un peu la nouvelle méthode. Maintenant, on fait des cubes, ouais, c'est pas mal. Je vais préparer. Alors comme il y a des enfants ce soir à manger, là, j'en ai fait une petite purée. Ça va très bien aussi avec ce genre de plat. Alors ça peut être une purée de pommes de terre. Après ça peut être des patates douces ou enfin des panés aussi. Voilà. Petite quenelle. Bon, celle-là elle est pas très belle, je vais la recommencer. Hop. Voilà. Petite quenelle. Une troisième. Voilà. Et après on va mettre la sauce. La sauce, je vais bien la mettre avant moi. Voilà, tout simplement. Je vais vous trancher un petit peu. Je vais faire 2 tranches de la présentation. Voilà. Des cuits rosés. Après, c'est selon les goûts. Hein. Mais bon, moi j'aime bien rosé. Comme ça, on va remettre un petit peu de cerise dessus, comme ça, pour voilà, pour la présentation. Et voilà mes gens. Filet de canard aux cerises et à la bière rouge. Donc avec ceci, qu'est-ce qu'on va voir? Alors je vais penser à mettre un pinot noir, une noire de chez Louis Latour, une grande maison de Bourguignonne. Hein, donc on est sur un vin qui est sur la gourmandise, les fruits non-noirs, la cerise aussi. Donc ça va bien aller avec le plat. Et voilà, alors c'est un terroir qui est en plein cœur du Beaujolais. Alors le Beaujolais en principe c'est du gamay, un peu de chardonnay aussi. Ça reste confidentiel pour le chardonnay. Et là c'est un vignoble qui est en plein cœur du Beaujolais et un des rares vignobles à faire du pinot noir. Donc c'est vraiment très très bien, ça va bien aller avec ce plat. Et ou un deuxième vin. La cuvée Bellissime de chez Alain Jaume. Donc Alain Jaume, lui, c'est propriétaire dans les Côtes-du-Rhône, le Vallée du Rhône, un gros propriétaire aussi. Donc c'est pareil, c'est un bon rosé de repas. C'est pas un rosé de soif, c'est un rosé de repas. Donc on est sur des notes pareilles de fruits rouges, légèrement épicés. Hein, c'est un rosé qui est très fin, qui est vraiment j'adore. Voilà. Donc ces vins-là, ils m'ont été offerts gentiment par un ami sommelier, Dominique Labroix, qui est il est agent commercial pour plus de 70 maisons de vin. Hein, c'est un passionné de son métier, il y a longtemps qu'on se connaît. On s'est rapproché un petit peu là dernièrement. Et il a une carrière où il a fait, par exemple, il a été maître d'hôtel sommelier à la Matelote pendant 11 ans, il a été chef de rayon vin à Leclerc. Il a fait quelques grandes maisons dans sa jeunesse et maintenant il s'est mis à son compte comme indépendant et il vend du vin. Et voilà. Et donc merci à lui de m'avoir offert gentiment ces jolis flacons. Voilà mes gens, bon dimanche, bon appétit et puis certainement à la semaine prochaine. N'oubliez pas, le vin à consommer avec modération. Hein.